L'actualité internationale avec Kia, présidentielle au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto ne sera finalement pas candidat. Effectivement, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mardi 5 août le recours de Maurice Kamto, le considérant comme non fondé. Le candidat du Manidem et principal opposant du président actuel Paul Biya ne pourra donc pas prendre part à l'élection présidentielle ce 2 octobre à venir. L'intense plaidoirie effectuée par Maurice Kamto lui-même et ses avocats devant le Conseil constitutionnel pour tenter de sauver sa candidature ne sera pas donc suffisant. Il sera absent à l'élection présidentielle à venir. Au Tchad, les doutes qui entourent les circonstances de la mort de Fulbert Moinodji persistent après la mort de ce dernier. Samedi, les images violentes ont circulé sur les réseaux sociaux. Des zones d'ombre demeurent sur les circonstances de sa mort. Un drame qui fait toujours le malheur de sa famille, qui réclame justice et refuse de croire à un suicide. Face à l'émoi et les interrogations de la famille qui suscitent cette affaire, la classe politique tchadienne réagit et questionne elle aussi l'enquête menée par le procureur de la République. Au Rwanda, 250 migrants expulsés des États-Unis vont être accueillis par les Rwandais. Après le Soudan du Sud et les Swatini, le Rwanda s'apprête à accueillir des migrants expulsés par les États-Unis d'Amérique. À Kigali et Washington ont signé un accord. Dans ce sens, le nombre de 250 personnes en situation irrégulière est évoqué par le porte-parole du gouvernement rwandais, cité par l'agence de presse Reuters. L'accord a été signé à Kigali en juin et une première liste de noms a été transmise par Washington. Rappelons qu'en Afrique, le Soudan du Sud et le royaume d'Eswatini ont reçu notamment certaines de ces personnes expulsées par les États-Unis. La semaine dernière, passons maintenant aux États-Unis d'Amérique où l'ancien président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton ont été assignés à comparaître par l'affaire Epstein. L'affaire Epstein continue d'apporter chaque jour son lot de rebondissements. Outre-Atlantique, une commission du Congrès vient d'assigner mardi 5 août à comparaître Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton et réclame aussi l'accès aux documents relatifs à l'enquête pour trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Il y a quelques jours, des membres de la commission du Congrès avaient aussi adressé des assignations à la ministre de la Justice actuelle afin d'avoir accès aux documents du dossier Epstein. Cette affaire mine depuis plusieurs années l'administration Trump, accusée jusqu'à la base électorale du président de manque de transparence. Et pour terminer sur une note triste, Ion Iliescu, 3 fois président de la Roumanie, post-communiste et homme fort de la révolution de 1989, est décédé mardi 5 août 2025. Il avait 95 ans et s'était retiré de la vie politique depuis presque une vingtaine d'années. Iliescu, malgré les nombreuses poursuites judiciaires lancées contre lui, notamment pour crimes contre l'humanité, il ne fut jamais jugé et encore moins condamné. Merci beaucoup, Kia. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Djibi Diallo.